Le cercle RH, le débat de Smart Job, que veulent les jeunes au travail? Ça, c'est une question que se posent les DRH. Et quand on dit les jeunes, on dit la génération Z, pour faire un tout petit peu scientifique, un peu sérieux. Donc, si j'ai bien lu, on va en reparler, les 12-25 ans, je crois que c'est comme ça qu'on les a classés. Et on en parle tout de suite avec mes invités parce qu'ils ont plein de choses à nous dire. Élodie Gentina, ravie de vous accueillir. Alors, vous nous aviez teasé ce livre il y a déjà de longs mois en disant « Je prépare un livre, je l'ai là. Manager la génération Z, mieux appréhender les nouveaux comportements chez Juno ». Alors, c'est un livre extrêmement riche parce qu'en fait, il balaye tous les sujets psychologiques, organisationnels, sociologiques. Tous les sujets sont traités. Et c'est un livre très agréable à lire parce qu'il y a aussi des petits éclairages très concrets, des entreprises qui témoignent. Donc, c'est un livre très riche. Je pense que vous faites partie des experts ou l'experte en France de la génération Z. Vous êtes prof à l'IESEC School of Management et conférencière donc sur la génération Z. C'est un plaisir de vous accueillir. Donatienne Guingamp, ravi de vous accueillir également. Vous êtes DRH de Columbus Consulting. Columbus Consulting, c'est quoi? C'est un cabinet qui accompagne les organisations? Exactement, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'accompagnement de la transformation des entreprises qui sont confrontées à des enjeux majeurs. Enjeu majeur, je vous la pose à vous, puis ensuite Élodie nous fera peut-être un éclairage sur son livre et sur ce qu'elle a voulu nous dire, mais comment vous les regardez, ces jeunes de la génération Z? Vous en avez dans la boîte? Oui, on a environ 30%. J'ai fait le calcul avant de venir, 30% de nos collaborateurs ont 23, 24, 25 ans, 26 ans, donc font partie de ces vieux de cette génération Z et ont intégré l'entreprise. Donc c'est forcément un enjeu majeur pour nous, majeur pour les attirer, majeur pour les faire rester et leur permettre de se développer. Juste, ils vous surprennent parfois, ces jeunes ou pas? Parfois. Parfois. Et je vous sens très, très prudent. D'ailleurs, ça colle très bien avec votre livre, Élodie Gentina, parce que dans la préface, d'ici 2030, la génération Z constituera 30% des effectifs en France. D'abord, pourquoi vous focalisez sur ce sujet? Parce qu'on voit que ça présente une cohorte mondiale colossale, 2,5 milliards de collaborateurs appartiendront à cette génération, et en France, ça sera 30%. Pourquoi vous concentrez sur cette génération-là? En fait, moi, j'ai toujours travaillé sur les jeunes, dans mon historique. Quand j'ai passé ma thèse de doctorat, j'étais jeune. Et donc, j'ai voulu travailler Vous sur l'êtes cette toujours? génération-là. 42 ans aujourd'hui. Donc on est plus Z à ce moment-là? Voilà, on est millenniums. Mais c'est une génération, enfin voilà, les jeunes, ils nous apportent plein de trucs. C'est très riche. On a aussi beaucoup de stéréotypes et d'idées préconçues quand on parle des jeunes aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi important pour les boîtes de les comprendre, parce que ce sont aussi les futurs leaders de demain. Voilà, les futurs dirigeants de demain. Et il faut aussi dépasser ces stéréotypes pour apporter aussi un éclairage sur cette nouvelle génération, d'où l'objectif de l'ouvrage. Dans le début du livre, il y a toujours des éclairages extrêmement thématisés, ce qui permet de pouvoir piocher comme on veut, mais il y a une relation au travail qui a évolué. C'est-à-dire que notre génération, j'allais dire, on allait au travail, on s'engageait. Là, c'est un travail, on y va, mais on a d'autres aspirations ailleurs, et on peut claquer la porte, quitter son CDI du jour au lendemain. C'est une des parties d'ailleurs du livre. Pourquoi ils font ça? Aujourd'hui, c'est sûr qu'on a un autre rapport au travail. On n'est plus sur un rapport rationnel, on est beaucoup plus sur un rapport affectif au travail. Avant, le travail était au centre de nos priorités de vie. Aujourd'hui, on voit bien que le travail n'est plus au centre. Mais ça, c'est pas propre à la génération Z. Il y a aussi C'est vrai. les trentenaires ou les 40. Voilà, à 40 ans, parfois, on peut se dire aussi, on a renverse envie la de faire table. autre chose. Voilà. Donc, on est sur un autre rapport au travail. C'est comme ce devoir de loyauté. Est-ce qu'on a envie de rester toute la même vie dans l'entreprise? Ils ne sont pas très loyaux, la génération Z. C'est-à-dire, globalement, ils font le travail, mais ils ne sont pas accrochés avec le drapeau de la boîte cousu sur la manche, quoi. Parfois, le CDI peut leur faire peur. Ils peuvent se dire, un CDI, ça veut dire qu'on va rester enfermé dans la même entreprise toute une vie. C'est comme le mariage, quoi. Ils se disent, ça y est, je suis enfermé. Comme le mariage ou l'engagement. Mais pourtant, on est quand même sur toujours cet engagement et cette fidélité. Mais aujourd'hui, on est face à une autre forme de fidélité, plus éthique, plus collaborative, sociale, affective, émotionnelle. Mais justement, Donatienne, qu'est-ce que vous leur apportez, vous, à ces jeunes consultants, j'imagine, qui vont dans les entreprises? Vous avez quoi? Vous avez des outils particuliers que vous leur proposez pour les maintenir dans l'entreprise? Alors, on a un outil, ils sont très attirés par tout ce qui est engagement environnemental, sociétal et éthique. C'est vraiment leur focus. Et nous, Columbus, depuis 2012, on est société à mission. Depuis 2021, on est société à mission. Et donc, on les aide, on leur permet en plus de leur mission, de prendre part à des initiatives RSE qui portent sur les enjeux qui les intéressent. Ça marche, ça? Et ça marche extrêmement L'idée, bien. c'est du collaboratif, c'est-à-dire qu'on travaille sur C'est du une collaboratif. mission. On a un lab RSE, ils sont une dizaine par an à copiloter ce lab RSE.
Très prochainement, on va sortir un nouveau dispositif qu'on a appelé Vivact, qui leur permet de proposer des missions, proposer des projets autour de l'engagement sur le vivant et le non-vivant, engagement social ou environnemental. On a tout un partenariat où ils vont pouvoir décider, voter de quel est le projet qu'ils vont mettre en place. Et puis, par rapport à ce projet-là, ils vont pouvoir soit donner de leur temps, des jours, dédiés à ces projets, soit trouver un financement que l'entreprise va fournir. Élodie Gentina, quand même, il y a une partie intéressante dans votre livre, page 147-148, sur les outils de la pleine conscience. La pleine conscience, il y a la méditation, et on découvre que dans ce chapitre, cette jeunesse, cette génération Z, est friand de cette pleine conscience. Pourquoi ils sont à la recherche de cela ? Parce qu'aujourd'hui, ils sont à la recherche de la quête aussi de la santé mentale, de la santé morale. Ils ont envie de travailler dans une entreprise qui répond à leurs besoins de bien-être. Pour eux, l'entreprise, ce n'est plus uniquement un lieu de travail, c'est aussi un lieu de vie dans lequel on se sent bien. Et je pense que la crise de la Covid-19, elle a aussi accéléré toutes ces questions liées à la pleine conscience, aux besoins de bien-être, de santé mentale, de santé morale. Le retour à soi-même, le retour aux sources et à son bien-être. Et aujourd'hui, on voit bien aussi que les entreprises se questionnent beaucoup en se disant on doit aussi apporter des solutions pour que nos collaborateurs se sentent bien au travail, notamment les jeunes. Pleine conscience, ça renvoie quand même aux enjeux du stress. Là, je me tourne vers la DRH, de la charge mentale, de tous ces sujets qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des indicateurs qui sont peut-être pas forcément très bons, pas forcément chez vous, mais les chiffres qui remontent ne sont pas très bons. Ça, c'est une réflexion que vous menez où vous dites on est quand même sur du gadget, la pleine conscience, on se met à méditer, bon, faut être sérieux. Comment vous vous situez, vous ? Non, on réfléchit effectivement à tous ces outils-là. On a besoin de donner à ces nouveaux collaborateurs des outils qui correspondent à leurs attentes et qui nous permettent, encore une fois, de les fidéliser et de les garder dans nos entreprises. Donc, on met en place des rituels autour d'échanges, d'enjeux d'équipe, de goûter, ils ont vraiment... Ça, c'est pas de la pleine conscience, Donatienne. Non. On est d'accord là-dessus. Goûter en étant en pleine conscience, c'est pas possible. Surtout quand ils boivent un verre de champagne avec. C'est ça. Donc tout là, à fait. Ou un verre de cidre, parce qu'on va bientôt faire les crêpes. Mais ils ont besoin de rituels, ils ont besoin d'échanges entre eux. Ils ont besoin aussi d'être accompagnés. On a des outils d'accompagnement sur la gestion des relations difficiles. On met en place des formations sur justement les risques psychosociaux et particulièrement l'épuisement professionnel, qui est un vrai sujet chez eux, assez nouveau. Peut-être lié aussi à la Covid-19. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais en tout cas assez nouveau. Et puis, on les accompagne avec du coaching. Le manager a changé de posture. C'est un manager coach et on les accompagne aussi avec du coaching ou des copilotes, des plus jeunes qui vont les copiloter pour les aider à répondre à ces enjeux-là et à se protéger contre ces risques psychosociaux potentiels sur cette génération. Manager la génération Z, il y a une partie, alors je dis c'est un livre très holistique qui balaye tout le spectre de la génération Z, mais il y a une partie très précise, c'est plus les managers qu'ils cherchent, c'est des coachs, des facilitateurs, je crois que le terme est utilisé. Exact. Ça veut dire quoi ? Ils cherchent plus l'autorité forcément, mais ils cherchent quelqu'un qui va les faire grandir ? Ils recherchent toujours du feedback, ils recherchent toujours un cadre, c'est ce qu'on appelle l'autonomie, c'est pour ça que je parle aussi du management par le vide organisé. On n'est pas dans l'indépendance, on est dans un vide organisé, ils ont besoin de responsabilité, ils ont besoin de coaching expérimentateur. C'est-à-dire qu'en fait, un manager, aujourd'hui, pour eux, un bon manager, c'est pas un manager qui soit complètement autoritaire, hiérarchique et parce qu'il est plus âgé, mais c'est un manager qui est doté de soft skills, de compétences humaines, qui sait accompagner, vaste sujet, etc. Donc ça veut dire que ce manager, souvent est père de famille, il a lui aussi sa génération Z à la maison. Enfin, ça arrive, j'imagine que vous avez ces échanges-là. Vous avez des enfants, on a des enfants. On se dit, tiens, je vais essayer peut-être de modéliser ce que j'ai fait à la maison, je le ramène à l'entreprise, ou inversement, ce que j'apprends à l'entreprise, je le ramène chez moi. Il y a de ça quand même. Il y a de ça, et on apprend nous-mêmes à donner beaucoup plus fréquemment qu'on le faisait avant des feedbacks, de la reconnaissance, et pas sur des modèles habituels qui sont le petit entretien d'évaluation. Reconnaissance, et pas sur des modèles habituels qui sont l'entretien d'évaluation, mais avec un cœur, un like, un pouce, un petit SMS de félicitations. À la Jones, quoi. Exactement. Ils sont très demandeurs de ça, immédiatement et très souvent. Et on apprend effectivement, dans notre rôle de manager, à changer notre relation avec eux, comme on le fait avec nos enfants. Juste, Donatienne, est-ce que vous avez intégré, vous, la DRH, que les personnes que vous recrutez, potentiellement, vous n'allez pas les garder ? Est-ce que ça, aujourd'hui, quand on parle avec des DRH en off, ils vous disent, bah voilà, on passe notre temps à faire des campagnes de recrutement, on recrute, et on sait que 60% ne seront plus là.
Vous l'intégrez, ça? On l'intègre, on le C'est regrette terrible. parfois. Très souvent d'ailleurs on le regrette, mais ça fait partie du modèle. Et alors encore plus dans le conseil, qui est un modèle où il y a un fort taux de turnover. Et donc on le voit, on le sait, et on essaye de les retenir, mais surtout ce qu'on aime, et ce que moi je cherche avec les managers et avec l'équipe de direction, c'est à ce qu'ils grandissent et qu'ils prennent plaisir le temps où ils sont dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que ce sera nos ambassadeurs plus tard, même s'ils sont plus là. Donc on a tout intérêt à leur permettre de s'épanouir, à se développer de manière la plus saine possible dans l'entreprise. Élodie Gentina, dans cette ambiance un peu particulière, avec un son un petit peu particulier, on s'en excuse. Un mot quand même sur la manière. Là, vous faites un livre pédagogique et de pédagogue. Vous êtes enseignante, vous êtes prof, conférencière. Est-ce que vous allez franchir le pas avec ce livre sous le bras et aller vous poser chez des DRH et d'avoir cet échange, je dirais, comme on a sur ce plateau aujourd'hui? C'est ce que je fais déjà en fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent me chercher entre guillemets pour me dire Élodie, est-ce que tu peux nous apporter un éclairage sur cette nouvelle génération? Parce que certaines entreprises ont du mal à les attirer, elles ont un souci d'attractivité, puis d'autres entreprises comme dans le conseil, vous l'avez dit, qui savent les attirer mais qui ont un souci pour les engager, pour les fidéliser. Donc on se pose aussi la question. C'est dur dans le conseil en ce moment aussi. Je précise qu'il y a des jeunes qui tournent le dos au conseil. Oui. C'est-à-dire qu'ils disent génération Z, moi les conseils c'est pas pour moi. Enfin vous le ressentez ça? Tout à fait. C'est pas si simple. C'est pas si simple. De recruter. Et comment vous faites là? Parce que toutes les grandes boîtes de conseil sont un peu en difficulté. Ouais. On a une marque employeur qui doit vraiment répondre à leurs enjeux. On doit adapter nos process de recrutement. Il faut être beaucoup plus rapide. Il faut plus faire des annonces habituelles. L'annonce classique ne fonctionnera pas. Ça va être vie ma vie, pour les faire venir, pour leur montrer ce qu'on va proposer, quelle va être l'expérience collaborateur qu'ils vont vivre, et puis être extrêmement rapide dans nos process de recrutement, sinon ils partiront ailleurs. Ne manquez pas ce livre, Manager la génération Z, d'Uno, Élodie Gentina, l'experte française de la génération Z, et qui vient vous éclairer si vous le souhaitez. C'est un livre riche et passionnant. Merci mesdames, merci à Donatienne Guingamp, DRH Columbus Consulting. Merci à vous. Merci à Élodie Gentina pour votre patience. Parce merci. Que c'est vrai que les conditions de tournage aujourd'hui ont été particulières et on s'en excuse. C'est, comme on dit à la télévision, indépendant de notre volonté. Vous reviendrez quand l'eau sera calme. Merci à vous. On tourne une page, on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi.